Salut, je suis Larissa Loguet et croyez-moi, j'ai frôlé la stérilité. Je pensais que la foufoune soit propre, il faut laver la foufoune. Donc je lavais la foufoune avec n'importe quel produit qui moussait en fait. Et c'est comme ça que c'est parti. J'avais des démangeaisons, des pertes blanches à chaque fois qui me fatiguaient, me mettaient vraiment mal à l'aise. Il y a une amie à moi un jour qui m'a conseillé d'utiliser de l'eau de javel avec de l'eau tiède. C'est-à-dire, elle me dit, tu prends un peu d'eau tiède, tu mets un peu de javel dedans. Tu laisses un peu et tu laves la foufoune. Je dis, ah bon? Elle dit oui, que c'est très efficace, le javel va tuer tous les microbes. Je dis, ah bon? Elle dit oui, je dis, ok. Elle m'a dit qu'elle a déjà testé et qu'il y a une sage-femme du monde qui lui a dit à l'hôpital que c'était efficace parce que le javel, ça nettoie. Donc moi, je me suis dit que c'est cohérent, le javel, ça nettoie. Donc elle m'a dit que tu mets qu'une seule goutte, 1 à 2 gouttes dans de l'eau. Beaucoup d'eau en fait. Donc du coup, je ne voyais pas trop le risque en fait. C'est vrai que j'ai tiqué, mais quelques jours après, j'ai essayé. Donc moi, je rentre chez moi, je fais la même chose. Je me suis retrouvée avec une foufoune vraiment rose claire parce que ça détruit pratiquement tout ce qui était comme couche en fait. C'était une rose claire carrément. Je pensais que je suis en train de me rendre propre alors que je suis en train de détruire en fait tout ce que j'avais comme protection naturelle en fait. Donc j'ai détruit pratiquement tout. Donc on a dû faire une reconstitution encore de la flore vaginale. Merci à toi, Larissa, d'avoir partagé ton expérience avec le monde entier. J'imagine qu'elles sont par milliers, les ados, les femmes même, chez qui cette toilette intime est méconnue. Et on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à se sentir mal. On en parle, on s'informe et on est éclairé et on comprend mieux certaines choses. Car cette vidéo est une illustration de la méconnaissance de la flore vaginale ou encore de l'hygiène intime. Et ça, il faut qu'on en parle. Salut et bienvenue sur Médecine Facile. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Dr Letty, votre Gigi. En fait, j'utilise cet espace pour informer les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie. Car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, est la meilleure forme de médecine et elle passe par l'information et la sensibilisation. Vous le savez mieux que moi, sans la santé, rien n'est possible. Alors, si ta santé et celle de tes proches t'intéressent, eh bien, abonne-toi et partage. Vous savez, c'est important d'être propre, se sentir bien dans sa peau, sentir bon. Surtout que nous sommes dans une ère où tout le monde doit sentir Gucci, Gabbana, Chanel. Mais laissez la foufoune dans tout ça. Elle n'en a pas besoin. Vagin là, ça se nettoie seul. On dit le vagin est auto-nettoyant. Pourquoi? Parce que ça se lave seul. Le vagin est fragile. C'est pour ça qu'il ne veut même pas que vous le lavez. Il se lave seul. En fait, je sais que le vagin est mystérieux. C'est enfui au fond du corps. Ce n'est pas comme chez les hommes, le gland pénis est visible. Les femmes, les règles sortent par là. C'est l'organe de la copulation. Les enfants sortent par là. La femme ne sait pas à quoi ça ressemble. On voit seulement à partir de la puberté et des sécrétions bizarres qui ressemblent au blanc d'œuf sur la culotte. On se dit, c'est ça? Non, c'est propre. En fait, ces sécrétions que tu vois là, ce sont les leucorrhées. Ce qu'on appelle pertes blanches, dépendamment du cycle. La période du cycle, ça a différentes formes et consistances. C'est la preuve muqueuse et visqueuse que ton vagin se nettoie, s'hydrate et se lubrifie. Et tu dois en être fier parce que ça prouve que sexualité et fertilité ont de bonnes chances de bien fonctionner. C'est pas la saleté. C'est pas la saleté. Tant que ça ne sent pas, ça ne gratte pas, ça n'irrite pas, c'est pas la saleté. C'est une preuve que le corps fonctionne bien. En fait, vous savez, la foufoune, là, vagin, la particularité du vagin, c'est le fait que c'est un milieu rempli de germes. Calmez-vous. Ce sont de bons microbes. Nous, les êtres humains, nous sommes remplis de microbes, non? Notre bouche, notre peau, nos intestins sont un amas de cellules humaines et cellules microbiennes. On en a besoin pour se défendre. Tant qu'on vit en symbiose, chacun joue son rôle, pas de problème. C'est quand on veut maintenant déséquilibrer quelqu'un que les problèmes commencent. Alors, les germes, les bons microbes du vagin, là, ça s'appelle
lactobacilles. Ce sont des germes qui ont la capacité, sous l'imprégnation des hormones, c'est pour ça que tout ça commence à la puberté, de transformer le glycogène en acide lactique, qui va donc donner au vagin une acidité. Le vagin, c'est un potentiel d'hydrogène de 4. Le vagin a besoin de cette acidité-là. Le vagin a besoin de ces lactobacilles pour se protéger des infections, pour nous protéger. Ça ne veut pas alors dire que tu vas aller mettre le citron dedans. Hein. Parce que le citron, c'est bien. Le citron, ça a la vitamine C, ça draine le foie. Mais l'acidité du citron, ce n'est pas l'acidité du vagin. Laisse le vagin tranquille. C'est même devenu la sauce. Donc, mesdames, comme je disais, quand vous utilisez donc des produits cosmétiques enchanteurs dont la composition et les effets sur les muqueuses sont flous, parce que la plupart des produits cosmétiques contiennent la soude. La soude, c'est un pH alcalin, c'est irritant. C'est le même problème qu'on a avec les serviettes hygiéniques. Les industriels ne sont pas obligés de... Il n'y a aucune loi jusqu'ici qui les oblige à décrire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien, les industriels, votre santé, bon, ils vont gagner l'argent. Ils n'ont pas prêté serment que votre santé était leur priorité. Donc, il faut donc qu'on en parle, que les parents soient informés, que les ados soient informés. Alors, quand on met les doigts dans le vagin, on met les trucs dedans, non, ça déséquilibre, ça va déséquilibrer les bons microbes, ça va les détruire. Et vous n'aurez donc plus de protection. Vous n'aurez plus de protection, ça va changer ce pH acide qui nous protège. C'est comme ça que commencent les mycoses, les vaginoses, les vaginites. Alors, ça commence à sentir mauvais. Parce qu'une vaginose bactérienne, alors on sent du poisson, on sent le poisson pourri. Hein. Ce qui est même souvent mauvais, c'est que la femme concernée ne sait même pas. Mais là, c'est une infection et elle doit être soignée à la base. D'accord? L'infection vaginale, ce n'est pas une IST. Elle doit tout simplement être soignée à la base. Une vaginose, chez une femme enceinte, c'est médicalement prouvé. Une vaginose bactérienne, ça a un risque énorme de fausses couches, d'accouchement prématuré. Ça doit être soigné, mais avec des antibiotiques. Pas avec les parfums, les produits cosmétiques, non. Ce sont des soins palliatifs, ça ne résout pas le problème de fond. Et il y a des situations où quand la flore est complètement déséquilibrée, alors il faut faire des cures de probiotiques. Il faut donc donner à la femme cette bactérie d'Örderlein qu'elle a détruit. Et les lactobacilles, aux États-Unis, on a vu des femmes qui utilisaient donc le yarou et tout. Non, c'est pas la même chose. C'est un peu le même principe des probiotiques. Quand on prend des antibiotiques de façon orale, on a des probiotiques pour reconstituer la flore intestinale. Alors, c'est la même chose avec la flore vaginale. Quand on la détruit, on doit la reconstruire. Sinon, elle est déséquilibrée et on est plus fragile aux infections. Et c'est où ça commence à pas sentir bon. Donc, en ce qui concerne l'hygiène intime, qui n'est pas hygiène interne, quelques astuces. Simple, mesdames. Tout commence par l'hygiène corporelle. Une bonne hygiène corporelle, 1 à 2 fois par jour. Se change les sous-vêtements régulièrement. Et l'hygiène intime là, qu'on aime faire là, ce n'est pas interne. Ça veut dire, quand on nettoie foufoune, c'est seulement la zone vulvaire, c'est-à-dire la partie visible, et les petites lèvres, et les grandes lèvres, et le méate, et le clitoris. Juste quand tu mets la paume, la main, comme ça, où ça arrive là, c'est tout. On ne met pas les doigts, laissez les doigts. L'autre là, le vagin fait seul. D'accord? Et si vous voulez donc utiliser une solution lavante, l'eau c'est suffisant. Après, il faut seulement bien sécher. Bon, il faut prendre quelque chose avec un pH neutre. Savon de Marseille alcalin, c'est pas pour la zone intime. Non, vous pouvez utiliser ça pour la peau. Mais le vagin à l'intérieur, là, c'est pas comme la peau. Hein. C'est très fragile. Sinon, à côté de ça, vous voyez, quand vous avez vos règles, le sang est aussi alcalin. Donc, il est donc recommandé, si c'est possible, parce qu'il y a des environnements difficiles, de se changer les serviettes chaque 4 heures, si c'est possible. Pourquoi? Parce que le sang, comme je disais, alcalin en contact très longtemps avec le vagin acide, ça peut aussi déséquilibrer. C'est la même chose avec le sperme.
Le sperme aussi est alcalin. Donc, après un rapport sexuel, il est recommandé, même si ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de se rincer la zone vulvaire, mais pas l'intérieur du vagin. Pas l'intérieur, seulement l'extérieur, la partie visible, c'est tout. D'accord? Et quoi d'autre? Les sous-vêtements, le choix des sous-vêtements. Si c'est possible, la soie et le coton, parce qu'ils sont absorbants. La synthétique, le nylon, ça crée l'humidité, et l'humidité, ça favorise les bactéries. Ça devient le nid à infection, ils aiment bien ça. Voilà. Lingettes parfumées, je crois qu'on va plus revenir dessus. La culotte est faite pour ça. Si vous avez l'impression que les pets dans ça vous salit, c'est la propreté, non? La culotte est faite pour ça. Vous allez laver et changer. Voilà. D'accord. Alors, les dames, la foufoune vagin est fragile. Protégeons notre flore vaginale. Parce que c'est d'une importance. Soyez-en fiers. Vous savez, la flore vaginale est tellement importante que maintenant il y a un phénomène qu'on appelle vagina seeding. C'est vrai que, bon, jusqu'ici, ce n'est pas encore complètement scientifiquement prouvé, soutenu. C'est quoi? Ça consiste à quoi? En fait, ce sont des femmes qui vont accoucher par césarienne programmée surtout. Ces femmes-là, elles vont on va leur remettre un tissu, un morceau de tissu stérile, qu'elles vont se mettre dans le vagin pour rassembler les sécrétions à l'intérieur. Car après, quand l'enfant va naître, on va les suer avec bien le suer jusqu'à ce qu'il absorbe un peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré que les enfants qui naissent par voie basse, qui descendent le canal, qui sont en contact avec les sécrétions, la flore vaginale de la mère, ils ont une meilleure immunité plus tard dans la vie. Ils ne sont pas fragiles pour certaines infections de la petite enfance, comparé aux enfants qui sont nés par césarienne. Donc vous voyez, la flore là, il ne faut pas la détruire. Sauvons la flore vaginale. Ne la transforme pas en flore foufounale. D'accord? À la prochaine vidéo.